Comme disait Sun Tzu, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Malheureusement, nous savons tous qu'il est très facile de se laisser distraire de son but. Sans cesse, nous remettons en question tout ce que nous avons construit patiemment. Mais comment faire? Il faudrait un outil nous permettant de suivre notre avancée vers notre but, et nous apportant des astuces pour nous pousser à aller au bout. Et si cet outil existait déjà? Obstacle. Un nouveau défi, chaque jour. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons vous parler de notre site Obstacle. Il s'agit d'une application web visant à accompagner ses utilisateurs dans la réalisation de leurs objectifs, en leur proposant des guides, des défis journaliers et un suivi de leur progression. Les membres de l'équipe sont Mandiaye Badian, François Le Fur et Alan Vong. La cible de notre application est n'importe quelle personne souhaitant se challenger ou voulant être soutenue afin d'aller au bout de ses objectifs. Quant à l'aspect technique, nous avons utilisé pour le front-end Vue.js, HTML, CSS ainsi que Sass. Et pour le back-end, nous avons utilisé Node.js, Express.js et PostgreSQL. Passons maintenant à la démonstration. Nous arrivons sur la page de connexion, mais avant tout, je vous propose de créer un compte. Je vais maintenant renseigner mes informations. Une erreur apparaît pour m'indiquer que les mots de passe ne correspondent pas. Je vais corriger le tir et je vais valider mon inscription. Mon compte a bien été créé et je vais maintenant pouvoir me connecter. En arrivant sur la page d'accueil, on m'indique qu'il faut que je crée un objectif pour pouvoir poursuivre. Je vais cliquer sur le bouton Voir les challenges disponibles. Ici, j'ai le choix entre trois thèmes: le sport, la cuisine et l'informatique. Allons voir du côté du sport. Ici, nous avons le basketball, qui comprend trois challenges: le lancer franc, le tir à mi-distance et le tir à 3 points. Je vais sélectionner le lancer franc. Mon objectif a bien été enregistré. Maintenant, du côté de la cuisine, nous avons le challenge Apprendre à cuisiner, avec les essentiels, les fondamentaux et la pâtisserie. Je vais choisir les fondamentaux. En cliquant sur le bouton Démarrer, j'enregistre mon objectif. Finalement, l'informatique, avec Apprendre à développer, nous avons HTML et CSS, le JavaScript et le Java. Je vais sélectionner le Java. Maintenant que nous sommes fixés des objectifs, nous allons pouvoir les réaliser. On peut voir que les objectifs que nous venons d'enregistrer apparaissent ici. Cliquons sur l'un d'entre eux pour se lancer. Comme vous pouvez le voir, cette page est divisée en deux parties. À droite, on a la partie guide avec deux vidéos, une qui concerne le défi en cours et l'autre qui conseille sur l'équipement en lien avec la catégorie, par exemple le basketball dans le cas présent. Et à gauche, on retrouve le défi du jour, tirer 30 lancers francs. Une fois ce défi réalisé, on pourra renseigner les informations demandées, à savoir la durée du défi, le ressenti, ainsi qu'une remarque optionnelle. Nous pouvons alors valider ce défi. Maintenant, on va réitérer l'opération pour les deux autres objectifs que nous nous sommes fixés. Nous avons réalisé plusieurs défis. On peut désormais se rendre sur le tableau de bord. Nous avons ici accès à un récapitulatif des défis effectués avec la date associée à ces derniers. On peut voir en même temps avec les petites différentes couleurs. On peut maintenant revenir sur la page d'accueil où l'on retrouve nos différents objectifs et on peut
si on le souhaite, supprimer un objectif en cliquant sur la croix. Il y a une confirmation, donc on va supprimer, et l'objectif est bien supprimé. Passons maintenant à la page de profil, que l'on retrouve en haut à droite. Nous avons accès à notre photo de profil, ainsi qu'à nos informations personnelles. On peut, si on le souhaite, la modifier, en cliquant sur le rouage en haut de la page. On peut alors modifier notre photo de profil. On va cliquer sur la petite image. On sélectionne notre image. Et comme on peut le voir en face de nous et en haut à droite de l'écran, l'image a bien été modifiée. Mais on peut également modifier nos informations personnelles. Là, on s'appelle Sun Tzu. On peut s'appeler, si on souhaite, Sun Sun. On clique sur modifier. Hop, et voilà, ça a bien été modifié. Nous allons maintenant nous déconnecter afin de vous présenter la fonctionnalité de publication du contenu. Me voilà connecté sur un compte administrateur, où l'on peut voir, en allant sur la barre de navigation, qu'un nouveau bouton est apparu, le bouton « Publier du contenu ». En cliquant dessus, je vais arriver sur une page qui va me permettre de créer un challenge. En cliquant sur ce bouton, je vais passer à la création. En arrivant sur cette page, je vais pouvoir remplir toutes les informations nécessaires pour créer un challenge, à commencer par choisir l'activité, ici qui est « Apprendre à développer », le titre du challenge qui sera ici « Apprendre le SQL ». Ensuite, on me propose d'ajouter une difficulté. La première difficulté sera d'effectuer une requête SQL. Je vais fournir le lien d'un GIF animé pour imager cette difficulté. Et je vais choisir du coup le type de difficulté dont il s'agit, donc si c'est un défi facile, moyen, intermédiaire ou difficile. Ici ce sera facile. J'appuie sur confirmer. On peut voir que le challenge que j'ai créé a été ajouté. En cliquant sur ce bouton, je peux voir du coup la liste des difficultés. Ici, effectuer une requête SQL que je viens de créer. Et ici, sur cette page, apparaissent les défis journaliers correspondant à cette difficulté. Il n'y en a pas encore, donc je vous propose d'en créer un. Je vais renseigner les informations nécessaires pour créer un défi journalier. Donc ici, le contenu du défi sera de créer une table utilisateur. Je vais fournir le lien d'un GIF animé. J'ajoute un descriptif au guide associé, apprendre le SQL, et le lien YouTube de la vidéo. Je clique sur ajouter. Et donc ici, on peut voir que le défi journalier a été créé. Si je retourne sur la page de création d'objectifs, et que je choisis informatique, apprendre à développer, on peut voir ici que mon challenge a été créé. Donc je vais cliquer sur démarrer. Mon objectif a été enregistré. Et maintenant, si je retourne sur la page d'accueil, mon objectif a été ajouté. En cliquant dessus, je vois maintenant le défi journalier que je viens de créer. Si vous vous demandiez à quoi ressemblerait le tableau de bord sur une période plus longue, je vous propose de voir le résultat. Ici, sur un peu plus de 2 semaines, je me suis entraîné au tir à 3 points. Donc ici, on peut voir que la première séance, j'ai pris 20 minutes pour réaliser le défi. Et plus le temps avance, et moins j'ai pris de temps pour le réaliser. La dernière séance à ce jour, du 6 juillet, j'ai pris 4 minutes pour réaliser ce défi. Je vais maintenant me déconnecter pour pouvoir poursuivre la présentation. Nous avons utilisé Teams pour communiquer et Git pour centraliser le travail. Ce projet a été divisé en 4 itérations avec une méthodologie semblable à celle de la méthode agile qui est de plus en plus pratiquée en entreprise. Et afin de se répartir au mieux les tâches, nous avons utilisé l'outil Tableau de GitLab, un outil similaire à Trello qui nous permettait de prévoir et d'assigner les tâches aux différents membres du projet. Toutefois, il y a certains éléments que nous aurions souhaité améliorer, comme la mise en ligne du site, l'envoi de notifications via une extension Google Chrome, ou encore améliorer la partie administrateur du site.
compte fait, ce projet nous a beaucoup plu et s'est déroulé comme nous l'espérions, notamment grâce à une bonne entente au sein du groupe. Nous nous sommes attardés sur la planification de nos objectifs au début du projet, ce qui nous a aidés à les réaliser par la suite. Nous tenons à remercier nos professeurs de nous avoir accompagnés tout au long de ce projet, et nous vous remercions pour votre attention.